Salut là-dedans, j'espère que tu vas bien, que tout se passe pour le mieux pour toi. On se retrouve aujourd'hui du côté de Twitter, encore et toujours avec plusieurs actualités. Et la première, encore une fois, avec Thibaut InShape. Mais avant ça, eh bien n'hésite pas à laisser un petit like et le commentaire pour le soutien et le référencement. Let's go, nous sommes partis. Donc nous avons Thibaut InShape se dit prêt à accepter le poste de ministre des Sports si l'occasion se présentait, que ça soit avec l'extrême gauche ou l'extrême droite, à condition que je ne sois pas bloqué dans mes prises de décision, a-t-il déclaré. Bon, Thibaut InShape, en tant que ministre des Sports, j'espère que on pourra ramener un certificat médical, ou même pas besoin de certificat médical, mais plutôt le jour de congé, après le jour des jambes, parce que le squat, honnêtement, quand tu fais du squat ice to rise, ça défonce bien. Non mais franchement, allez, blague à part, bon, ouais, il faudra qu'il se forme un peu en tant que dans la politique, etc. Peut-être est-il déjà formé, je n'en sais rien. Mais oui, en tout cas, ça aurait plus de gueule dans le ministre des Sports avec un sportif, en fait, voilà. Tout simplement. Puis ça me fait penser à la ministre de la Santé, Maggie de Bloch en Belgique, les gars. Allez voir c'est qui, vous allez voir, vous n'allez pas en revenir. Donc, et ces personnes-là se disent ministre de la Santé. Donc ici, bonsoir. Non. Ok. Pour ça, fallait muscler ton cerveau. Bon, déjà, le cerveau, c'est pas un muscle. C'est un organe. Il est donc prêt à s'associer à l'extrême droite. Il dégoûte. Selon le Conseil d'État, le Front National est d'extrême droite. La France insoumise n'est pas d'extrême gauche. Le droit, rien que le droit. Un youtubeur qui devient ministre, à quel moment c'est parti en couille à ce point-là? Jordan Bardella était youtubeur avant. En Ukraine, il y en a bien un qui a réussi à devenir président en jouant du piano avec sa nouille. Rien n'est impossible. De influenceur à ministre. La percée. Ah bah ouais, imaginons un peu l'avancée, les gars. C'est tout ce qu'il parlait de l'extrême patate dans sa gueule. D'accord. C'est mieux ministre de l'Intérieur, il pourra s'occuper des squats. Allez, seconde actu. Un rassemblement est en cours à Courbevoie contre l'antisémitisme et en soutien à la pauvre petite fille de 12 ans victime d'un horrible viol antisémite. Oui. Et ça, je trouve ça très important. Regardez le monde qu'il y a, les gars. De quelque profession que ce soit. Merci au gardien de la paix. Merci à la préfecture de police. Merci au ministère de la Justice qui, tous les jours, donne des faits exemplaires. Il y a quelques temps, et moi, ce qui me fume dans cette histoire, rappelle-toi, on a fait la petite review là-dessus, c'est que les auteurs des faits, les futurs criminels, enfin les criminels, c'est même pas des futurs criminels, vu qu'ils ont déjà commis le crime, ont 12 et 13 ans, donc ils sont trois, entre 12 et 13 ans, mais celui de 12 ans ne sera sûrement pas jugé parce que il est trop jeune pour être jugé. Mais attention, il n'est pas trop jeune pour avoir commis ces méfaits. J'espère que Fabio et Jordan paieront leur crime. Manifestation pacifique, ouais, ok. Ouais, je comprends. Ouais. Manifestation pacifique, tranquille. Quoi, dans un beau dimanche? C'est fou que les gens aient pas mieux à faire que de se rassembler un dimanche après-midi. Non, c'est du foutage de gueule, gars. Ça, c'est vraiment du foutage de gueule. Comment est-ce que vous pouvez dire ça, les gars? Putain, c'est pour une enfant de 12 ans. Non, c'est du troll, c'est pas possible. Je peux pas croire ça. Je zappe ça, je peux pas croire. Donc c'est quoi? Ah oui, ici, Marianne James. Donc, c'est vrai que le RN a changé aujourd'hui. Il a une coupe plus jeune, il est plus frais, il porte des costumes, il connaît bien les réseaux. C'est ce que Marianne James affirme. On va l'écouter. Écoutons-la. On va être plus fort. Voilà. Hello les amis, vous avez vu mon dernier post, le nombre de réactions, le nombre de critiques? Je me suis fait défoncer par des gens très énervés qui m'ont dit ta gueule, toi l'artiste avec tes 600 mètres carrés, espèce de bobo gauche caviar. Et c'est vrai que je veux l'avouer ici dans cet Instagram qui est le mien, ça c'est mon Instagram. Je fais pipi aux quatre coins de l'Instagram tous les matins. C'est chez moi ici. Je suis citoyenne française. Je paye mes impôts en France. Et la politique, ça nous intéresse tous. J'ai le droit de m'exprimer comme vous le faites avec vos ta gueule, l'artiste ta gueule. J'aime pas trop qu'on me dise ma gueule, surtout quand c'est chez moi. Voyez, allez le dire chez vous ça. Alors, tout ça pour vous dire que, oui, je vous ai traité d'ignare avec les hashtags parce que si vous connaissez bien l'histoire de la France, je ne crois pas que vous la connaissiez. Si vous la connaissiez, vous verriez que les tentatives aujourd'hui d'aller voter pour un parti comme le RN, il a changé, c'est vrai. Il a une coupe plus jeune, il est plus frais, il sait porter les costumes, il connaît bien les réseaux, il sait faire des selfies, il est sympathique en diable.
Voilà, le diable se cache dans les détails. N'empêche que les racines qui sont derrière et qui soutiennent le jeune Bardella et la marine et sa famille, eh ben ça reste les racines du fascisme. Et oui, de la collaboration. Marianne, ma très chère Marianne, je ne crois pas que tu doives connaître un parti qui est révolu maintenant, hein, ou quasi en totalité, même s'il y a toujours des fanatiques qui commencent par un N. Mais, dois-je te rappeler, ce très cher Adolphe, de quel parti était-il? Ça aussi tu dois pas connaître, hein. Oh là là. On pourrait t'envoyer un petit hashtag Ignard aussi, ce serait bien. Voilà, l'effet miroir. Si vous n'étiez pas L'effet miroir. ignare, vous le saurez. Alors si c'est ça que vous voulez, ben, vous allez l'avoir. C'est ça que vous l'aurez. En tout cas, juste pour vous dire qu'ici c'est chez moi. Ah, j'ai un drapeau. Vous avez un drapeau? Est-ce que vous avez un drapeau bleu, blanc, rouge? Moi, j'ai un très beau drapeau bleu, blanc, rouge chez moi. Oh! J'attends pas qu'on me... Oh! 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 Le facho, elle a un drapeau bleu, blanc, rouge chez elle. Non, c'est très bien. C'est très bien d'être fier de son pays, Marianne. C'est bien. Être fier de son pays et de son drapeau. Magnifique, ça. Ça, j'approuve, par contre. le vole, un parti ou quatre. Je suis française. Et vous savez pourquoi je m'appelle Marianne? Non, mais non. T'avais 1 minute 30 de bon sens. Il y avait 1 minute 30 de bon sens et alors 2 secondes, tu viens de tout ficher en l'air. Rouge chez moi. J'attends pas qu'on me le vole, un parti ou quatre. Un parti qui vole le drapeau, mais aucun parti ne s'approprie le drapeau vu qu'il est français. C'est un drapeau français qui appartient à la nation française. Donc chaque personne sur le territoire français a droit de brandir ce drapeau. Il appartient à tous les Français et toutes les personnes qui habitent sur le sol français. Ah là là, Marianne, ça avait si bien commencé. Même si voilà, il y avait 2-3 inepties, mais ça t'en peut rien. Je suis française. Et vous savez pourquoi je m'appelle Marianne? Je m'appelle Marianne à cause de la République. Vous le croyez, ça ou pas? Je ne savais pas. La République. Alors, Bon, on ne ça. va pas venir me donner des leçons de civisme dans mon Instagram. Bah, voilà Marianne, le truc c'est que le RN veut, comment dire... Tu sais, il y a des gens, ils mangent plus à partir du 10 du mois. Sans vouloir te vexer, hein. Je crois que c'est pas ton cas. On est loin du 10 du mois. Voilà, c'est pas ton cas du tout. Et je crois que le frigo est rempli H24 chez toi. Et tous ceux qui sont partis, ouf, on respire mieux. Bon, attends, je vais mettre pause, comme ça je respirerai mieux aussi. Alors c'est quoi les commentaires? Le disque rayé Marianne, le jeu de mots. Par contre, le véritable fascisme en 2024, vous le verrez dans la rue à manifester contre les résultats de vote démocratique. Il est là le véritable fascisme, tous ceux qui n'acceptent pas la décision du peuple. C'était il y a plus de 50 ans, les gens évoluent et les partis aussi, tout à fait. Le diable, mais elle a pas honte, Marianne a raison, il faut supprimer le RN. Ah bah c'est bien, voilà. Donc ça c'est la démocratie parfaite. Tu as le droit de t'exprimer, tu as le droit de tout faire, sauf si tes idées ne sont pas en raccord avec les miennes. Donc là, on doit supprimer absolument, il faut supprimer le RN. Et la gauche ne fait pas ça. Non, sans rire, c'est devenu une blague, les prises de position aujourd'hui. Elle a dit les termes, mais de rire, des bêtes de foire. Allez, dernier commentaire. Suite à cette profonde et brillante analyse politique de Marianne James, le RN vient de perdre 30% dans les sondages, plafonnant désormais à 3%. Bardella et Marine Le Pen, eux-mêmes en larmes, s'excusent et annoncent de rejoindre le Front Populaire. Et ici, nous avons, pour la dernière petite actu, une catapulte pour envoyer des produits en prison. Ils vendent 500 € leur service. Bon bah les gars, on va voir tout ça. Des millions de vues et des passes de zipette. On va baisser le son. Ah, le copyright, tu connais, hein, est bloqué, on n'a pas envie. Oh là, la vraie putain, ça va loin. Eh, on a vraiment des ingénieurs les gars. Honnêtement, s'ils avaient mis toute leur énergie, imaginons un peu. Vas-y, on va arrêter. Voilà, à part qu'ils catapultent des trucs, ils parlent pas. Non, ils parlent pas, ok. S'ils avaient mis toute leur énergie à faire en sorte que... Putain, on est où là? Attends, je devais cliquer ici, voilà, pour lire un peu les commentaires. Donc, s'ils avaient mis toute leur énergie à faire en sorte de mieux réussir leur vie, honnêtement, je suis certain qu'ils auront réussi. Franchement, qu'ils auront bien réussi. Il faut des cellules individuelles, il faut arrêter avec les cours ouvertes aussi, où tout le monde se rejoint.
T'imagines les voisins entrer en France comme un clandestin, entrer dans un appartement comme un squatteur et livrer des paquets en prison comme un contrebandier. L'idée est toujours la même, vous n'êtes pas chez vous et vous ne contrôlez pas cet endroit. Je fais ce que je veux. Livreur Uber, hit quoi. C'est dramatique. Même la délinquance en France fait clodo. Excellent lui. Bon, bah dis-moi dans l'espace commentaire ce que tu penses de tout ça. Le dernier commentaire m'a vraiment fait rire. Prends bien soin de toi, des gens que tu aimes. Et on se voit la prochaine. Bye bye. Et fais très attention à toi.